Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à parler de ces procédés psychologiques qui vont devenir, enfin c'est assez important, on se prépare vraiment pour une énorme transition. On a tous ceux qui ont adressé, qui ont écouté ces messages, qui ont écouté d'autres messages, qui ont étudié, qui ont fait des recherches, qui ont vraiment, s'y sont impliqués dans leur monde intérieur. On a un arsenal d'outils à notre disposition. Ce qu'il faut, c'est les pratiquer tous les jours. Donc ça va être important de choisir des procédés. Et puis les procédés qu'il faut utiliser, c'est ceux qui viennent naturellement. Hein. On est rappelé, notre âme nous rappelle quand on est connecté avec notre âme, quels sont ces procédés dont on a besoin d'utiliser. Et donc il y a vraiment des grandes informations qui arrivent. Déjà, il y a une énorme transformation d'énergie avec ce portail de Sirius qui arrive au niveau énergétique, mais il y a des grandes nouvelles qui vont arriver, qui vont être reliées dans tous les médias. C'est pas des nouvelles qui vont amener la paix, hein. Ça va être une vérité qui va sortir, mais cette vérité doit sortir. Et après ça va nous amener vers la paix et la liberté. Hein. Mais il va y avoir ne tirez pas sur le messager. Hein. Plein de gens annoncent ça, en parlent, mais comme disait Sophocle, je crois que c'est Sophocle qui disait dans une de ses pièces, c'était le comédien de la Grèce antique, Sophocle, il disait ne tirez pas sur le messager ne fait qu'apporter un message, il n'est pas responsable du contenu de ce qu'on lui a dit de rapporter. Donc c'est vraiment, il va y avoir la société risque de vraiment, il y a un grand orage qui va arriver, hein, il risque d'y avoir par intermittence selon les endroits, des banques qui ferment, des endroits pour la nourriture qui risquent de ne pas être ouverts, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Hein. Donc il faut quand même être prêt. Mais enfin bon, on a vraiment tout ce qu'il faut pour naviguer ça et d'être bien, être heureux à tous les niveaux. Hein. C'est vraiment, on a vraiment donné, il faut vraiment tout abandonner à notre créateur, vraiment connecter avec sa nature intérieure. Alors la nature de ce qui va arriver, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quelles sont ces nouvelles, ça va être assez choquant. Hein. De toute manière, c'est vraiment la fin les derniers jours de ce drame de la 3D qu'on est en train de vivre. Et donc, enfin, on ne sait pas, c'est pour être sur les clones, hein, la révélation de tous ces clones dans la société, qui jouent des rôles importants dans la société, parce que on s'est posé la question, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment écouté la vidéo, mais enfin, dans les grands médias, le président Joe Biden a annoncé qu'il n'était pas un être humain, qu'il était un hologramme. Alors bon, les médias se posent des questions, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc il pourrait y avoir toutes sortes de révélations qui arrivent. Et donc il faut être prêt à n'importe quoi. Hein. De toute manière, ce qu'il faut, c'est rester bien centré, bien connecté avec la source, et vous naviguerez vraiment très bien à travers tout ça. Et parce qu'on se prépare vraiment pour la fin de ce cycle-là, et donc, mais enfin, il y a beaucoup de miracles, de choses extraordinaires pour tous ceux qui sont prêts à les recevoir, hein, de toute manière. Il faut vraiment honorer notre individualité, notre côté unique. Il n'y en a pas deux comme nous dans tout l'univers des univers, et donc ça fait ça. Si Dieu ne serait pas Dieu, si on n'était pas là, hein, donc il faut vraiment s'honorer à ce niveau-là. Et parler un petit peu du futur, parler un petit peu d'astrologie aussi. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, je vais encore en faire quelques-unes cette semaine. Après ça, je vais être obligé de faire une pause. Mais même quand ces événements vont arriver, je vais m'efforcer de continuer à communiquer. Hein. On ne sait pas trop si l'Internet sera toujours en ligne pendant quelques temps. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc le passé, c'est l'amour. L'amour est ancré. Il faut vraiment, c'est vraiment arriver à aimer, à servir et s'aligner. Hein. C'est vraiment tout est basé sur là. Hein. Et donc sur cette habilité de visiter le cœur, visiter votre flamme sacrée. Hein. Là où on en est actuellement, c'est l'apprentissage. On continue à cet apprentissage de notre maîtrise intérieure. Et ce qui arrive dans le futur, c'est l'indulgence. Donc il ne faut pas être trop sévère, mais il ne faut pas être trop indulgent. Il faut garder l'équilibre sur les choses. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est le repos. Il faut apprendre à se recharger, à se reposer, à se calmer. Et l'aboutissant, ça va être la réussite. La réussite, c'est une sorte de marche, un palier. Qu'est-ce que veut dire la réussite? La réussite veut dire l'intuition, être beaucoup plus connecté avec notre intuition. Tout nous est donné par notre intuition. L'intuition, c'est la porte du cœur et de la connaissance des choses de l'esprit. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? Que la réussite, c'est le réconfort. On veut trouver ce confort, ce réconfort. On veut arriver à se guérir. Là, il y a Chiron, la planète Chiron qui est rétrograde, qui passe rétrograde, et donc elle nous montre nos blessures. Quelles sont ces blessures qu'on n'arrive pas à guérir, hein, mais malgré ça, il faut continuer à avoir l'intention d'y travailler. Et ce qui va nous aider sur le chemin de cette réussite, c'est la destinée. On est destiné pour remplir certaines choses, pour avoir certaines expériences, pour remplir un rôle. Je sais que mon rôle est important. Des fois, je ne sais pas trop. Je sais
sais que je fais des choses dans certaines situations, j'en suis même pas complètement conscient, mais l'esprit des fois vient me dire merci pour certaines choses que je fais et que je sais même pas ce que c'est. Donc là vraiment il y a Mercure aussi, ces planètes, toutes les planètes du système solaire, ça appartient à notre conscience supérieure, c'est une sorte d'extension de nous-mêmes. Et donc Mercure qui sort du Gémeaux, qui rentre en Cancer, qui va être beaucoup plus intégré sur notre monde intérieur. Il y a Mars et Vénus qui se rassemblent. La volonté et le désir, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, va être beaucoup plus alignés. Et donc parce que Chiron, c'est notre compréhension de l'immortalité aussi. On a une vision unique de l'immortalité, une destinée unique par rapport à cette réalisation. Mais là, il va s'immobiliser et puis après, il va partir en rétrograde. Il va avoir l'apparence de revenir en arrière. Et donc c'est important de passer ce moment d'être vraiment. Il y a Jupiter qui est en Poisson aussi, et Neptune en Poisson. Donc c'est vraiment des forces qui sont très confortables et très puissantes, qui nous permettent d'adresser toutes nos croyances et qui nous permettent d'obtenir un meilleur sens de l'être, un meilleur sens de qui nous sommes réellement. Ça va faire un triangle avec le Soleil en Cancer, et donc savoir que ça va nous assister à comprendre que la vérité que l'on recherche est bien plus grandiose que toutes nos croyances et toutes nos illusions. Comme disait Shakespeare dans Hamlet, Horatio, je te le dis, il y a plus de choses dans l'univers que dans toutes nos rêves et nos philosophies réunies. Il savait de quoi il parlait. On va faire toutes sortes de découvertes extraordinaires. Donc voilà, visitez votre cœur tous les jours, votre flamme sacrée, et soyez prêts pour une renaissance. On va vraiment renaître. On va vraiment renaître. Alors le heureux hasard, il est là, c'est l'observateur, les circonstances extraordinaires, inattendues. La plus haute sagesse, c'est aller loin. On se prépare vraiment pour un marathon, donc prenez du repos. Avant un marathon, faut s'échauffer un peu, mais enfin, faut quand même être prêt. C'est juste un long procédé. La vie, c'est un cycle éternel. Mais bon, une fois qu'on a trouvé ce réconfort, ce bien-être, cette gratitude, ce contentement dans notre énergie, on a réussi à libérer notre karma. On est dans la paix, donc on peut se préparer pour des cycles très lointains. Ce que l'on doit comprendre, c'est la tribu. Alors la tribu, c'est connecté avec notre famille d'âme. Notre famille d'âme, on a des âmes sœurs aussi. Il y a toute cette force d'attraction des familles d'âme. C'est-à-dire, ça se pose sur Internet, mais aussi ça va être physiquement aussi. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes avec qui on est complètement compatible. Mais bon, si on a des plans d'âme pour avoir une famille avec une personne, il faut suivre nos plans d'âme. Il ne faut pas essayer d'en sortir. C'est prévu comme ça, donc il faut laisser. Mais enfin, sinon, il y a des centaines de personnes, pas des milliers ou des millions, mais il y a des centaines de personnes qui sont complètement en alignement avec la fréquence de notre âme, avec notre niveau mental émotionnel aussi, et on partage les mêmes rêves, les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Et donc c'est-à-dire qu'il y a une consonance dans la voix, et on a la même voix spirituelle. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui a le même choix quand c'est profond, c'est-à-dire qu'on a le même choix d'ascension, on a choisi les mêmes, on est sur la même longueur d'onde, disons. Et donc il y a des centaines de gens qui sont disponibles pour ça, donc dans le futur, la télépathie, dans quelques années, la télépathie va remplacer l'Internet. On n'aura plus la télévision, ces choses-là. On n'aura plus besoin de ça. On sera complètement, on va devoir s'intégrer dans les nouveaux systèmes. C'est comme la fusion énergétique va certainement remplacer la sexualité aussi, parce qu'on peut fusionner au niveau énergétique de manière beaucoup plus profonde, et c'est beaucoup plus satisfaisant que juste une rencontre de corps physique. Donc il y a toutes sortes de nouvelles choses, de nouveaux plaisirs, de nouveaux expériences dans cette nouvelle dimension qui va s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une phase de transition et qu'il faut on doit pouvoir apprécier les choses qu'on aime de toute manière. Ça ne veut pas dire que les choses se prennent. Pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre qu'on est entre les mondes. On est entre les mondes. On est dans une zone tampon. On n'a pas encore traversé. On n'est pas encore complètement rené. On est en train d'abandonner toutes sortes de vieux procédés. Mais c'est vraiment les jours finaux de la dualité. Et l'aboutissant, ça va être une connaissance profonde, une connexion profonde, cette sagesse, la rencontre du soleil et de la lune. Nous sommes être bien connectés à la terre, au soleil, connectés à notre âme. Donc tout ça, c'est des connaissances profondes qui vont se révéler. Et donc voilà, j'ai fait un rêve absolument extraordinaire. C'était la nuit dernière. Donc c'est peut-être un signe qui est vraiment, il va y avoir ce premier contact quand même qui se rapproche. Il y avait un immense vaisseau. Il allait à l'horizon des deux côtés. On était la nuit, j'étais à l'extérieur, puis il y avait des gens et je leur disais, mais vous le voyez pas? Et au fur et à mesure que je leur montrais, le dessous du vaisseau s'éclairait jusqu'à l'horizon. Et il y avait des magnifiques lumières qui s'éclairaient au fur et à mesure que je pointais du doigt. Il y avait vraiment, et que je me suis réveillé, et l'esprit m'a dit une intelligence sublime, une intelligence grandiose. Ce vaisseau, c'est une intelligence
grandiose. Alors il y a toutes sortes de vaisseaux qui sont sur la Terre, on peut voir imaginer des petits vaisseaux, mais il y a des grands vaisseaux mers comme le Nouveau Jérusalem qui fait quand même 3000 km de diamètre, hein. C'est une sorte de ville qui est grande comme le Texas quand même, ou enfin 2 fois comme la France, 3 fois comme la France. Donc c'est des immenses villes avec de nombreux niveaux et toutes sortes de... C'est paradisiaque, hein, disons, la vie dans ces vaisseaux. C'est le centre de commandement pour la Fédération Galactique du Ashtar Command et pour Sananda, le fils créateur. C'est là où il commande les choses depuis là. Mais il y a 12 autres vaisseaux, il y a 11 autres vaisseaux mers qui sont positionnés. Et il y a toutes sortes de flottes galactiques, toutes sortes. Là-haut, ils ont reçu l'information comme quoi on peut plus attendre pour que ces révélations arrivent, pour préparer tout ça, hein. Ça va être des chaînes d'événements qui vont arriver. Certaines personnes n'y croiront pas. Ça va arriver, ils n'y croiront pas. Ils vont devenir catatoniques. Il y a toutes sortes de. Mais enfin, bon, l'humanité, la Terre n'a plus vraiment les moyens d'attendre, hein. Donc, les choses vont arriver en cascade un petit peu. Cela dit, il ne faut pas être pressé, hein. Il y a d'abord tous ces événements qui vont bousculer un petit peu le programme. Donc voilà, il se préparait pour la porte de Sirius. Je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Vous dire que bon, si on est déconnecté pendant quelques jours à l'Internet, ou quoi que ce soit, c'est parce que bon, on verra bien de toute manière, on ne sait pas trop, hein. Beaucoup de mystères, c'est autour de... Pour que le plan soit exécuté de manière parfaite, il faut garder une secrétie, il faut que ça soit complètement top secret, hein. Sinon il y a des fuites, et donc à partir du moment où il y a des fuites, il y a des interférences, et à partir du moment où il y a des interférences, on doit encore mettre des délais. Donc maintenant, tout est gardé très secret. Quand ça va arriver, ça va arriver. Donc vraiment, rester calme, rester posé, tout en sachant que ça va bouger un petit peu à l'extérieur quand même. Mais enfin, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on a vraiment les moyens d'être abondant, d'être heureux, d'être joyeux, d'être bien connecté à tous les niveaux de notre vie, hein, de pouvoir arriver à réparer, ramener en alignement on va pouvoir naviguer ces périodes de manière légère. Alors, je chantais cette chanson, c'est une chanson de Bob Marley qui nous rappelle quand même quelque chose d'essentiel, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout va aller bien. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Tout va bien se passer, hein. Il y a toujours cette vérité qui doit arriver, hein. Donc, mais enfin bon, en essence, tout est connecté. On est connecté, on est les créateurs de l'univers, hein. Nous sommes ces petits oiseaux, les arbres, le soleil, la terre, tout ça, ça fait partie de notre création, hein. On doit pouvoir fusionner notre conscience avec ses forces et comprendre les choses depuis l'intérieur de plus en plus. Et donc ça va être assez magique, hein. Et puis ces magnifiques vaisseaux qui vont commencer à se montrer, ça va nous ouvrir les portes de la galaxie. Tout va changer, aussi bien psychologiquement que matériellement, très très rapidement. Enfin, ça va prendre des années, bien sûr, mais ça doit passer progressivement. Mais enfin, bon, il faut vraiment se préparer pour vraiment la fin d'un cycle, hein, comme je en ai déjà parlé. Et donc, au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, hein, des centaines, des milliers de gens qui en parlent. Et donc, la carte de la journée, c'est un angle nouveau, c'est le pendu, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc voilà, continuez à évoluer votre conscience, évoluer vos principes, trouver toujours des nouveaux moyens. La sagesse, c'est la connaissance des moyens. L'amour, c'est la connaissance des choses. La sagesse, c'est la connaissance des moyens. Quand on allie la connaissance des choses et des moyens, on obtient un pouvoir sur la création.
Je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.